S'il y a bien un projet que j'attends cette année, c'est la dernière saison de Squid Game. Honnêtement, je pensais pas être autant emporté après cette seconde saison, et pourtant, je suis là à guetter la moindre news, la moindre photo et le moindre trailer concernant cette ultime saison qui, j'en suis sûr, va nous retourner dans tous les sens du terme. On a de la chance car un tout nouveau trailer est sorti dans la nuit du 5 au 6 mai dernier, et Netflix Corée nous a gratifié en plus de ça d'une douzaine de photos, et on en a des choses à dire. Bon, c'est un secret pour personne, mais Ji-hoon a évidemment survécu à la rébellion. Il reste le héros de la série et nous savions que nous allions continuer à le suivre durant cette troisième saison. Dans une mise en scène très théâtrale, les soldats roses ramènent donc le candidat 456 dans le dortoir au milieu des autres joueurs. Et quelque chose me dit qu'il ne va pas super bien être accueilli. Comme nous le montre ce plan, on peut le voir, le clan des Croix a largement diminué. Entre l'attaque nocturne et le fait que tous les volontaires à la rébellion étaient des Croix, forcément c'est actuellement le clan le plus affaibli, situation qui sera forcément imputée à Ji-hoon. Le candidat se retrouve d'ailleurs attaché à un lit, l'empêchant probablement de participer au vote. Reste à savoir si cela a été décidé par les joueurs ou l'organisation. Je penche plutôt pour la deuxième option, vu la photo qui montre les gardes le traîner par terre dans le dortoir. Il a l'air d'ailleurs complètement déconnecté de la scène, ou alors complètement résolu. Après tout, l'une des questions soulevées par le synopsis est de savoir si la morale de Ji-hoon flanchera enfin, et si In-ho arrivera à ses fins. D'autres plans nous montrent notre héros complètement dévasté et apathique. Probablement après le réveil de son cercueil, il est entouré de Jun-hee et Yoon-ju qui ont l'air tout aussi abattus que lui. Et Ji-hoon, on le retrouve également à 2 reprises durant ce qui ressemble au nouveau jeu. On en avait déjà vaguement parlé sur la chaîne, mais nous savions qu'il y allait avoir un tirage au sort via gachapon, matérialisé par des boules de couleur bleu ou rouge. Le joueur 456 se trouve être le dernier à tourner le loquet et par conséquent termine par défaut dans l'équipe des roues. Équipe qui sera composée de Jung-hee, Myung-gi, Nam-gyu, Geum-ja, Min-soo et Ji-hoon. De l'autre côté, dans l'équipe bleue, on trouvera donc Yeon-ju, Dae-ho, la chamane, le joueur numéro 100 et surtout Young-sik. Ouais, le grand drame de ce jeu se dessine avant même qu'on ait pu y assister, mais ce jeu sera un jeu d'équipe où la mère et le fils seront séparés. Et quel pourrait-il bien être ce jeu justement ? Premièrement, on voit que chaque joueur se voit donner un maillot de la couleur de son équipe avec son numéro dessus. Ensuite, nous voyons 2 portes différentes, une en forme de couteau, l'autre en forme de serrure. Les joueurs se voient également remettre une boîte par personne selon leur couleur, et je vous le donne en mille, dans les boîtes bleues se trouvent des clés, il y a donc fort à parier que dans les boîtes rouges se trouvent des couteaux. On est probablement sur un mixte de plusieurs types de jeux, car après quelques recherches, j'ai pas trouvé de jeu dans la culture coréenne qui ait exactement les mêmes conditions que celui-ci. En même temps, va filer des couteaux à des gamins dans une cour d'école. On serait sur un genre de loup ou tag en anglais dans un labyrinthe. L'équipe des bleus possède des clés permettant d'ouvrir des portes soit pour leur permettre de se cacher, soit de quitter le labyrinthe et donc d'être sauvés. Et l'équipe des rouges devrait éliminer le plus de candidats possible, peut-être symbolisé par le fait de récupérer leur maillot ou simplement leur clé. Un genre de chasseur-chassé où le but est simplement de sortir le plus rapidement du labyrinthe, mais avec des avantages différents pour chaque équipe. On voit notamment la chamane regarder dans une serrure ou encore tracer une flèche avec du sang afin peut-être de guider ses fidèles vers une porte ou inversement dans le but de perdre d'autres joueurs. La joueuse 120, elle de son côté semble être en difficulté à un moment, Myung-gi ou encore Min-soo, eux, sont complètement sous le choc. On peut continuer à relever 2-3 trucs intéressants dans le trailer. Sans surprise, le joueur 246 n'est pas mort, probablement épargné par numéro 11 qui semble s'attirer les foudres de son supérieur. Elle semble être à la recherche de quelqu'un, est-ce que c'est justement du joueur 246 qu'on va lui demander de retrouver et de tuer, ou peut-être est-ce de Jun-ho qui semble avoir réussi à retrouver l'île si on en croit ses différents plans. Nous avons également le retour des VIP, bon pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'on constate que ce ne sont pas forcément les mêmes qui viennent tous les ans, impliquant que les Squid Games sont sûrement connus par un plus grand nombre de personnes qu'on le croit. Il y a 3 plans qui vont particulièrement nous intéresser, mais qui peuvent être liés tous les 3. Premièrement, le plan de Jun-hee. La joueuse de 122 est, comme on le sait, enceinte. Ce qui lui donnait clairement un bouclier scénaristique jusqu'à maintenant, étant donné que dans les codes de Corée, il aurait été impensable de tuer une femme enceinte à l'écran. Mais, dans la fin du trailer, nous entendons des pleurs d'enfant, sous-entendant probablement la naissance du bébé de Jun-hee, ce qui pourrait totalement lui griller ce fameux bouclier. Plusieurs hypothèses, elle pourrait mourir en couche ou mourir dans un jeu suivant son accouchement. Ouais, bon, je sais que beaucoup de gens la voient survivre car son prénom signifie porte-bonheur et que le chiffre 222 peut être vu comme un chiffre représentant
l'harmonie ou encore la prise de bonnes décisions. Pour autant, je la vois très mal terminer la saison. Un des plans qui renforce pour moi cette possibilité, c'est le plan de Geumja en pleurs. Alors évidemment, maintenant que l'on sait qu'elle n'est pas dans la même équipe que Young-sik, ce plan pourrait simplement se dérouler après le jeu et signifier la mort de ce dernier. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas, c'est la théorie que je priorise. Cependant, une autre hypothèse me titille. Rappelez-vous que Geumja a été sage-femme et qu'il soit fort probable qu'elle aide Junhee à accoucher. Geumja utilise jusqu'à maintenant une lame pour tenir ses cheveux. Lame qu'elle n'a plus sur ce plan. On pourrait se dire qu'elle l'a utilisée durant le jeu, mais elle est censée se trouver dans l'équipe rouge, et donc celle qui aura de toute manière une arme. En ce cas, elle pourrait simplement avoir utilisé ce petit couteau pour par exemple, je ne sais pas, couper le cordon ombilical après l'accouchement de Junhee. Et si elle pleure sur ce plan, c'est parce que la jeune femme pourrait avoir succombé à son accouchement. Ce qui nous amène au plan du frontman. Et oui, vous avez vu comme c'est bien fait. In-Oh, qui reste impassible depuis le début de cette série, le peu de fois où nous avons pu le voir se laisser dépasser par ses émotions, c'est lorsqu'il était question d'enfant, de colère contre Thanos lorsque celui-ci lui a dit de s'occuper de ses gosses, ou encore lorsqu'il raconte son histoire à Ji-hoon. In-Oh a perdu sa femme et son enfant lorsqu'il participait au Squid Game. Lorsqu'il était infiltré, on voit qu'il porte une attention toute particulière envers Junhee. Alors constater son décès en couche pourrait le ramener aux heures les plus sombres de sa vie, le propulser de nouveau à l'époque où il a tout perdu, et on pourrait alors avoir accès à ces fameux flashbacks dont Wang nous a-t-on parlé. Oui bon, j'aimerais vous dire qu'il pleure pour Ji-hoon, mais même si Netflix joue clairement avec nos nerfs parce que oui, on vous voit sur les réseaux sociaux, on sait très bien que ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, dans la seule photo promo qu'on a de In-Oh, il a l'air vraiment au bout de sa vie. On dirait qu'il arbore encore la coupe de Young-il, il a pas ses gants, comme pour montrer qu'il flanche peut-être lui aussi vis-à-vis de son rôle de frontman. Enfin, ce plan de Junhee me fait clairement penser à quelqu'un qui vient de se faire poignarder, qui est en train de mourir, la bouche ouverte, les larmes, le regard dans le vide. Selon moi, la jeune fille est à 2 doigts de s'effondrer par terre et cela n'a pas l'air d'être durant le jeu du labyrinthe. Puis je voudrais revenir sur ce plan qui est probablement mon préféré, car si il ne s'agit pas d'un flashback, il annonce une fin des plus tragiques. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du plan de fin de jeu, lorsque les jeux sont terminés, que la tirelire est remplie et que les Squid Game possèdent un gagnant. Il ne s'agit pas d'un plan recyclé, car on peut voir les croix et les ronds juste derrière, ce qui me fait penser que nous aurons bien un gagnant dans les Squid Game de cette année et que les jeux seront bien loin de s'arrêter. Un petit mot sur Min-soo qui choisira de nouveau de voter rond, sûrement par peur des représailles, Dae-ho qui est encore complètement traumatisé de repasser dans les couloirs après la rébellion, ou encore celui-ci de Nam-gyu qui a l'air d'être devenu un parfait petit psychopathe. Pour ce qui est de la théorie sur la mort de Ji-hoon, j'ai vu beaucoup de gens en parler vis-à-vis du fait que les soldats ramenaient Ji-hoon dans un cercueil et que du coup ça voudrait dire qu'il mourrait à la fin de la série. Je prends la chose d'un autre angle. Les soldats ramènent effectivement Ji-hoon dans un cercueil, mais à ce moment-là, c'est pour nous montrer que Ji-hoon est déjà mort. Ne reste maintenant que le joueur 456 qui s'en réveille et s'en relève. Comme dit le synopsis, prendra-t-il les bonnes décisions ou sera-t-il brisé par In-Oh? C'est ce qu'on a tous hâte de découvrir dans la prochaine saison.